Bonjour. De façon générale, les ouvertures rayonnantes présentées ici forment une catégorie d'antennes très utilisées en télécommunication, surtout dans le domaine des très hautes fréquences. Les antennes à ouverture rayonnante les plus connues sont le cornet pyramidal, dont la surface rayonnante est l'ouverture rectangulaire formant la base de la forme pyramidale de ce cornet. Les fentes rayonnantes découpées dans une feuille métallique sous forme d'ouverture rectangulaire et placées à l'extrémité ouverte d'un guide d'onde rectangulaire. Les paraboles qui sont de trois sortes. L'antenne paraboloïde composée d'un réflecteur métallique de forme paraboloïde et d'ouverture circulaire au foyer duquel est placée une antenne primaire qui est généralement un cornet équipé de son feeder et de son support. L'antenne offset dont l'ouverture de son réflecteur est de forme elliptique. L'antenne au foyer est alors placée dans une zone en dehors du rayonnement réfléchi par l'antenne offset. L'antenne casse-grain, composée du réflecteur paraboloïde au sommet duquel est insérée l'antenne primaire, et d'un réflecteur de forme concave ou convexe placé au foyer du paraboloïde. Notons que l'antenne offset et l'antenne casse-grain ont été conçues de façon à minimiser l'effet des obstacles vis-à-vis du rayonnement réfléchi. Comme on vient de le voir, une surface rayonnante est une surface qui sépare un milieu de transmission où les ondes électromagnétiques sont guidées et l'espace libre où les ondes sont rayonnées. Les ouvertures rayonnantes sont pour la plupart de forme carrée, rectangulaire, circulaire ou elliptique. À partir des lois de l'optique, on peut montrer que le gain maximum de cette antenne est grand G égale petit g 4πa sur lambda 2, où G compris entre 0 et 1 est le facteur de gain. Ce paramètre traduit le rendement de cette antenne car il résulte de pertes diverses telles que celles dues à la diffraction par les bords de l'antenne, aux irrégularités de surface du réflecteur et à la défocalisation de l'antenne au foyer. Brièvement, les méthodes d'étude des ouvertures rayonnantes sont de deux sortes. Les méthodes simplifiées basées sur les concepts de l'optique géométrique. L'analyse des caractéristiques ondulatoires du rayonnement électromagnétique. Les méthodes de l'optique géométrique consistent à exploiter les propriétés géométriques du rayonnement électromagnétique comme les notions d'onde plane, de rayon, de réflexion et de réfraction. Dans ce cas, les antennes étudiées sont celles qui jouent le rôle de miroir, de concentrateur de rayonnement ou de milieu réfringent. Les approches ondulatoires de l'électromagnétisme procèdent par une évaluation du champ électromagnétique rayonné dans l'espace libre sous sa forme sinusoïdale, connaissant la distribution du champ électromagnétique mesuré sur l'ouverture rayonnante d'une antenne. Ce sont des méthodes analytiques qui rendent compte des phénomènes de diffraction du champ électromagnétique par les bords de l'antenne et par les obstacles au rayonnement. Elles mettent en œuvre des relations assez complexes à exploiter comme celles de Green, de Kotler et de Kirchhoff. Parmi toutes ces méthodes, celles reposant sur le principe de Huygens-Fresnel sont les plus simples à mettre en œuvre. Le principe de Huygens-Fresnel stipule que les ondes électromagnétiques qui se propagent à l'extérieur d'une surface fermée S à l'intérieur de laquelle se trouve une source ponctuelle grand A de ces ondes sont identiques à celles qu'on obtiendrait en remplaçant la source A par des sources ponctuelles dérivées convenablement réparties sur toute la surface S avec les mêmes amplitudes et les mêmes phases produites en tout point M par la source A. L'ouverture rayonnante est alors couverte par un réseau de n fois m sources ponctuelles d'ondes sphériques régulièrement réparties sur toute la surface S. Soit ψ0 est l'amplitude de l'onde sphérique émise par la source grand A. Grand R, le rayon de la surface d'onde S, centré sur cette source.
et petit r la distance séparant tout point d'observation P de chaque point M de la surface d'onde S, jouant le rôle de surface rayonnante. L'onde arrivant en un point M de la surface S est petit u fois de grand R de T égale psi0 exponentielle j oméga t moins k grand R sur grand R. La source équivalente au point M émet une onde sphérique d'amplitude U de grand R de T. Après avoir parcouru la distance petit r, cette onde vaut au point d'observation P psi0 exponentielle j oméga t moins k grand R sur grand R multiplié par exponentielle moins jk petit r sur petit r. L'addition de toutes les ondes issues des sources ponctuelles réparties à la surface S et arrivant au point P donne une onde résultante régie par le principe de Huygens-Fresnel. Le champ observé au point P est alors de la forme psi de P égale psi0 exponentielle j oméga t moins k grand R sur grand R, somme double sur la surface S de exponentielle moins jk petit r sur petit r ds. À titre d'exemple, considérons une ouverture circulaire grand S se trouvant dans le plan XOY et centrée sur l'origine O. Le champ électromagnétique EP est rayonné par cette ouverture et donné par la formule établie par Kirchhoff qui l'a déduit du principe de Huygens-Fresnel. Celle-ci est EP égale 1 sur 4 pi somme double sur la surface S de EM fois dφ sur dN moins phi fois DEM sur dN fois ds. Dans cette relation, EM est le champ électrique mesuré en chaque point M de l'ouverture rayonnante S. Et la fonction d'onde phi est égale à exponentielle moins jkr indice M sur R. Notons que la normale à la surface d'onde émise par l'ouverture rayonnante est N égale I indice R. À partir de la formule de Kirchhoff, on trouve que le champ rayonné au point P est E indice P de R de T égale exponentielle J oméga T moins KR sur lambda R fois 1 plus cosinus θ sur 2 fois somme double sur la surface S de E indice M de ρ de phi de M exponentielle J K ρ fois IR multiplié par ds, où R est égal à OP et les coordonnées du point M sont ρ égale OM et phi indice M, l'angle que fait OM avec l'axe OX. Dans le cas du cornet pyramidal, celui-ci est excité à son entrée par un guide d'onde rectangulaire et son ouverture rayonnante est un rectangle de longueur grande A et de largeur grande B, jouant le rôle de surface équiphase. Le champ électromagnétique rayonné est calculé avec la formule de Kirchhoff dans un système de coordonnées R delta gamma dérivé du système de coordonnées sphériques. Pour une distribution de champs uniforme, la fonction caractéristique de rayonnement du cornet dans le plan E, plan ZOX, c'est-à-dire pour gamma égale 0, est f indice E de delta égale valeur absolue de sinus pi b sur lambda sinus delta sur pi b sur lambda sinus delta. Dans le plan H ou plan ZOY, obtenu en faisant delta égale 0, cette fonction vaut f indice H de gamma égale valeur absolue de cosinus pi a sur lambda sinus gamma sur pi carré divisé par 4 moins le carré de pi a sur lambda sinus gamma. Les dimensions A et B sont déterminées en fonction des modes de résonance du cornet. Comme cela a été expliqué au début de cet exposé, la relation entre le gain maximum G et la surface effective S d'une source d'onde électromagnétique a été établie en considérant les lois de l'optique ondulatoire comme le principe de Huygens-Fresnel ou la formule de Kirchhoff. Ainsi, dans le cas d'une distribution uniforme du champ électrique à l'ouverture rayonnante, le gain maximum est
grand G égale 4 pi S sur lambda 2. Si cette distribution n'est pas uniforme, mais varie régulièrement d'un point de la surface grand S à l'autre, le gain G sera petit g multiplié par 4 pi S sur lambda 2 où G est compris entre 0 et 1 et il représente le facteur de gain exprimant le rendement de l'antenne. Si l'ouverture rayonnante est circulaire de diamètre D, la surface S est égale à la surface géométrique pi d au carré sur 4 et le gain devient grand G égale petit g pi 2 d2 sur lambda 2. Une ouverture circulaire comme celle d'une antenne paraboloïde ou d'un cornet conique est très directive. Ainsi, le diagramme de directivité de ce type d'ouverture rayonnante comporte un lobe principal de grande amplitude centré sur l'axe OZ perpendiculaire à l'ouverture rayonnante et d'angle d'ouverture à 3 décibels très faible de l'ordre du degré. Ce lobe principal est généralement accompagné de lobes secondaires d'amplitude très faible. Une façon très simple et pratique d'estimer le gain maximum pour ces antennes est de négliger les lobes secondaires et d'inscrire le lobe principal dans un cône dont l'angle au sommet alpha est égal à l'angle d'ouverture à 3 décibels pour ce lobe. La puissance totale P indice T émise par l'antenne traverse la section sigma de ce cône à une distance R de cette antenne. La surface sigma, dont le rayon est petit a, est égale à pi a au carré. Étant donné que a est égal à petit r tangente alpha sur 2 et que alpha est très petit car de l'ordre du degré, on aura petit a qui est pratiquement égal à r alpha sur 2 et la surface sigma qui vaudra pi r carré alpha carré sur 4. Comme toute la puissance d'émission P indice T s'écoule à travers la section sigma, le flux de puissance électromagnétique vaut P indice T sur sigma égale à 4P indice T divisé par pi r carré alpha carré. D'où le gain maximum qui vaut, après calcul, 16 sur alpha 2 où alpha est exprimé en radians. Cette relation est très utilisée par les radaristes pour estimer le gain des antennes paraboloïdes équipant les radars. Cet exposé étant achevé, je vous remercie de votre attention.